Salut tout le monde, 6e et dernier jour du Paléo Festival. La fatigue se fait un peu ressentir, vous allez voir un peu les petits yeux probablement, non seulement des journalistes, des bénévoles et bien sûr des responsables. On va d'ailleurs voir Jacques Monnier qui est le coordinateur de la programmation et Antoine Guénaud du quotidien de la Côte pour faire un bilan musical et général avec ces deux personnes. Actuellement se tient justement la conférence de presse de clôture du Paléo Festival. On va les voir juste au terme de cette conférence. Suivez-moi. Et la conférence de presse qui vient de se terminer et mon invité Jacques Monnier qui est le seul en fait à prendre ses aises avec ce plateau mobile. Je suis bien heureux. Salut Jacques. Bonjour. Un premier point peut-être sur le concert d'ouverture des Red Hot Chili Peppers. Il y a eu pas mal d'avis contrastés dans la presse. Qu'est-ce que tu réponds à ces avis ? Moi, je suis très content de leur concert qui était tout à fait honorable. Parfois, quand il y a trop d'attentes sur quelque chose, on est déçu. Je pense à des films dont on nous parle beaucoup et quand on va les voir, on a des attentes et on dit « Ah, c'était pas si bien que j'avais imaginé ». Mais pour moi, que je les ai vus plusieurs fois, c'était un concert tout à fait correct, honorable. Ils sont vraiment donnés et je suis très satisfait. Aucune déception de ce côté-là. Deux petites anecdotes sur les différents concerts. Julien Doré d'abord. Certains s'étaient étonnés de le voir aux Arches et pas sur la grande scène. Il y a une explication, c'est lui qui l'a voulu. Oui, on lui avait proposé de démarrer la grande scène à 18h, donc en plein soleil, et lui il a préféré jouer sur une scène plus petite à 22h30 pour pouvoir présenter tout son spectacle, son show avec les éclairages et tous les effets qui sont préparés pour ce show. Il avait vraiment envie de montrer son show complet et pas jouer en pleine lumière. Et la deuxième anecdote qui concerne Petit Biscuit, pour voir un peu les contraintes des programmateurs, il est mineur, ça a eu des incidences. Oui, Petit Biscuit a 17 ans et demi, et on ne peut pas le faire jouer après minuit, parce qu'il y a une réglementation qui interdit aux mineurs de travailler après minuit. Donc voilà, on s'est mis d'accord, moi je pensais finir la soirée avec lui, on l'a avancé, il a joué à 22h, et puis il a touché un public très jeune, les gamins avaient emmené leurs parents, qui découvraient les musiques électro. C'était assez marrant de voir ces deux générations se côtoyer devant la scène. Une dernière chose, Jacques, tu l'as dit, Daniel l'a dit aussi, l'importance du public. Le public est toujours présent en force et cette édition n'y déroge pas. Oui, c'est un public, je dirais, héroïque, surtout quand il pleut. Il y avait un concert notamment de Black M. Pendant 1h30, il y a eu de la pluie sans discontinuer. Et le public était là, il y avait peut-être 25 000 personnes avec des pèlerines multicolores. Tout le monde était là, chantait, dansait. Et c'est assez incroyable, les artistes, ils n'en reviennent pas parce qu'ils se disent mais s'il pleut, les gens vont partir, il n'y aura personne. Souvent, ils sont très anxieux avant de monter sur scène quand le temps est mauvais. Et surtout, s'ils vont jeter un coup d'œil une demi-heure avant le concert, en principe, la plaine, elle est vide, il pleut, c'est triste, c'est un peu plombant. Donc, on doit les rassurer. Non, les artistes, le public va arriver, rassure-toi, il n'y aura pas de problème. Mais on espère quand même que ce qu'on dit sera vérifié. Et ça s'est vu aussi, et ce sera mon dernier élément avec Renaud. Hier soir, samedi, ici à Paléo, ça lui a fait du bien, ce public. Oui, je pense, parce que Renaud est tout cabossé par la vie, il est assez triste, d'ailleurs, on voit sur son visage, il fait de la peine. Et là, il a reçu une dose d'amour de 40 000 personnes assez énorme. Tout ce qu'il a donné aux gens avec ses chansons pendant des générations, il a récupéré, je dirais, une partie de ce qu'il a semé. Donc moi, j'étais très touché par la réaction du public, et lui aussi, je l'ai vu après le concert. Et pour lui, c'était un beau moment, parce que c'est un habitué de Paléo, il vient depuis 1983, c'est la 5e ou 6e fois qu'il venait. Donc il est attaché à l'événement, et ça le rassure aussi de voir qu'il plaît encore à autant de gens, et j'espère que ça va lui remonter, lui donner la pêche, remonter le moral. Merci Jacques, bonne soirée, et puis à l'année prochaine. Merci, bonne soirée. Salut. Et puis on va terminer cette dernière news plateau avec un autre invité, c'est Antoine du quotidien de la Côte. Antoine, je t'en prie. Salut. Alors, on a fait le point sur la programmation musicale avec Jacques. Ton regard sur cette 42e édition du Paléo Festival ? Alors mon regard, c'est comme chaque année, on peut dire qu'il y a beaucoup de découvertes, mais aussi de têtes d'affiche confirmées. Pour moi, la programmation de Paléo, c'est un peu comme un tiroir à triple fond. À la surface, on trouve les grosses têtes d'affiche, les artistes fédérateurs. Et puis plus on creuse, plus on trouve des petits artistes peut-être plus pointus. Avec de belles surprises à la clé. Oui, tout à fait. Par exemple, comme le chanteur-guitariste zurichois Faye Baba, qu'on a pu voir vendredi soir au Détour et qui était particulièrement impressionnant. Et qu'est-ce que tu vas retenir de cette 42e édition ? Alors au niveau des concerts, je dirais sans hésiter les Pixies, parce que contrairement aux Red Hot, on ne les attendait pas, donc ils ont
Ils ont fait un effet, ils sont arrivés, ils ont joué avec l'effet de surprise et c'était assez impressionnant. Je dirais donc aussi Faye Baba, Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp, qui viennent de Genève. Et puis probablement aussi le groupe britannique Shame, qui jouait samedi soir au Détour. Merci beaucoup Antoine, on te dit à l'année prochaine pour la 43e édition. Avec plaisir. Merci beaucoup et c'est l'heure pour nous de nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de m'avoir suivi avec ce plateau mobile. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée dans un cadre beaucoup plus conventionnel et un studio fixe pour l'info et les sports. Et puis bien sûr à l'année prochaine pour une nouvelle édition du Paléo Festival. Ciao!